Bonjour. Bonjour monsieur le DAS. Oui, ça va. Vous allez bien Ngom? Ça va ñu ngi si jàmm. Mais yow gëj nañu la gis de. Vous êtes en direct sur Dembélé TV, Dembélé journaliste de Sunu Lamb. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de cette scène? Oui, je suis Monsieur Niang, dans le ministère des Sports. Monsieur Niang, aujourd'hui nous sommes venus au King Fahd Palace dans le cadre du mécanisme de financement dédié aux promoteurs à l'initiative du chef de l'État Macky Sall. Comment vous, en tant que financier, en tant que DAS du ministère, vous accueillez cette nouvelle pour la lutte? Je pense que c'est une bonne nouvelle, une initiative du chef de l'État qu'il faut saluer parce que nous le savons tous, le chef de l'État est un amateur de la lutte et il veut accompagner en tout cas cette discipline-là qui constitue en tout cas la première discipline sportive du pays, donc notre sport favori, notre sport national, et c'est tout à fait normal que l'État puisse en tout cas trouver des mécanismes, des leviers pour accompagner en tout cas ses promoteurs et lutteurs. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour et que la famille de la lutte, le monde de la lutte va l'accueillir avec beaucoup de fierté parce qu'il en est financement. Donc je pense que d'autres mesures viendront et je sais que aussi avec la volonté des autorités, le Premier ministre et tout son gouvernement, cette ligne sera portée à un montant supérieur dans les années à venir. C'est une première dans ce monde de la lutte. Beaucoup de promoteurs vont sûrement prendre le montant réclamé, mais est-ce que par rapport au mécanisme de remboursement, avez-vous un conseil à leur prodiguer? Bon, je pense que moi je ne suis pas un acteur direct, je ne connais pas en tout cas le mécanisme dans sa fonctionnalité, comment ça va se faire. Je pense que la SOGIP a le personnel pour ça et on leur fait confiance parce que la FONGIP a eu à mettre ces types de lignes-là pour beaucoup de secteurs. Et je pense que c'est un premier pour notre secteur, les sports. C'est à nous de montrer que nous sommes capables de bien gérer. Nous méritons en tout cas cette ligne que le chef de l'État vient de nous accorder et de se battre pour que demain on puisse en tout cas avoir une rallonge par rapport à ça. Mais c'est un début, comme je dis, 500 millions ce n'est pas petit et ça va permettre en tout cas de régler beaucoup de problèmes parce que c'est une ligne de garantie, comme j'ai dit, et à chaque fois si les gens respectent les modalités de remboursement, il n'y aura pas de difficulté. Maintenant, il faut que les gens sachent que c'est de l'argent public et qu'il y a des comptes à rendre par rapport à ça et que le comportement de chacun, c'est ce qui va en tout cas dépendra la survie en tout cas ou la réussite de cet important programme-là. En tant que responsable politique à Fatick, le président Macky Sall décide de ne pas se représenter. Le choix est porté sur le candidat Amadou Ba pour diriger la coalition Benno Bokk Yakaar. Par rapport au choix de Amadou Ba, quelles sont vos impressions? Oui, normal, hein, je pense qu'aujourd'hui, moi je suis un militant de l'APR et je pense que dès le début, tous les partis avaient donné mandat au chef de l'État et aujourd'hui, moi je m'étais rangé sur cette ligne-là parce que nous avons un chef de parti, un chef de coalition
l'élection, et c'est le président Macky Sall. Donc tous les partis lui ont donné mandat pour qu'il puisse en tout cas faire le choix. Il l'a fait. Je pense que je suis la personne la moins importante dans ce dispositif-là. Moi, je suis un militant, je suis un maquis, donc je ne pouvais que saluer et soutenir la décision du chef de l'État. Donc moi, quand même, et heureusement que le choix est porté sur une personne que nous connaissons bien, que nous avons eu à côtoyer depuis longtemps, et comme je l'ai souvent dit, qu'il a les capacités en tout cas pour diriger ce Sénégal-là, parce que dans le parti ou même en dehors, je pense qu'aujourd'hui Amadou Ba est une référence et un modèle positif. Avez-vous des liens particuliers avec lui? Mais bien sûr, comme je l'ai dit, moi je suis de la DGID, il fut mon DG au niveau de la DGID pendant longtemps, et comme j'ai dit, nous connaissons la personne, nous connaissons moins l'homme politique, mais nous connaissons le haut fonctionnaire, nous connaissons l'intellectuel et nous connaissons la personne qui aime en tout cas moderniser l'administration, une personne qui travaille juste qui a comme référence la performance, et je pense que c'est ce que ce pays a besoin. Donc comme je l'ai dit, moi je suis convaincu que Amadou Ba est aujourd'hui l'homme de la situation, et heureusement que le bon Dieu en tout cas a éclairé le chef de l'État jusqu'à ce qu'il porte en tout cas son choix sur lui. Donc il reste maintenant à nous battre, parce que le choix ne veut pas dire que l'élection est déjà gagnée, c'est que ce n'est qu'un départ, et je pense que si nous faisons bloc autour de M. Amadou Ba, il n'y a pas de raison que Benno Bokk Yakaar ne puisse pas gagner avec Biro, et je pense même dès le premier tour de cette élection présidentielle. D'autres candidatures ont été déclarées dans votre camp, notamment avec Mamboy Diaw de Kolda, Aboul Abdallah aussi a déclaré sa candidature. On pense que peut-être qu'il fera une coalition avec Ali Ngouille. Est-ce que ça ne peut pas un peu baisser les chances de Benno à gagner l'élection présidentielle? Oui, je pense que tout départ quand même peut constituer des manquements, des pertes de voix, mais je pense que notre coalition aussi ne compte pas se limiter au nombre de personnes qui l'a constituée. Donc nous allons forcément avoir des soutiens, et je pense que c'est là où le travail va se faire, comme je l'ai dit, parce que nous avons une coalition qui est déjà là, qui est une machine déjà en place, mais il va falloir en tout cas convaincre d'autres pour venir en tout cas nous accompagner, et je pense que c'est pourquoi le départ de ces ténors-là est regrettable, mais ça ne constitue pas un blocage pour moi, parce que nous savons que 80% de l'électorat de ces personnes, c'est Benno Bokk Yakaar, ce sont ces personnes-là. Donc il ne faut pas que les gens se leurrent aussi. Ici, si on connaît quelqu'un, c'est grâce à ses fonctions, grâce à ses moyens, et les moyens c'est l'État, c'est Benno Bokk Yakaar, c'est le président de la République. Donc ils avaient un fonds de commerce à travers lequel ils ont tous travaillé. Maintenant ils sont partis, leur vraie valeur va se voir au niveau de l'élection, s'ils passent même au parrainage, parce que je suis convaincu que beaucoup parmi eux seront récalés au niveau du parrainage. Ça sera fait à dessein ou bien? Non, 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 parce que je suis convaincu qu'ils n'ont pas en tout cas la capacité à convaincre autant de Sénégalais pour réussir le parrainage. Voilà, donc moi je pense que le fonds de commerce qu'ils avaient, c'était Benno Bokk Yakaar, parce qu'à Ngouille, mon grand frère Mamboy, je pense que toutes ces personnalités-là ont été méconnues de la scène politique avant qu'ils soient en tout cas ministres ou DG. Donc aujourd'hui c'est très facile de se déclarer candidat. Tout le monde peut se déclarer candidat, mais au final ce qui compte, c'est quelles sont les personnes qui aujourd'hui sont capables d'avoir même une écoute attentive des Sénégalais. Bon, je
je pense qu'ils ne font même pas 10 par pays, c'est une rhétorique de liste. Mais au finish, comme je l'ai dit, ça ne sera pas fait à dessein. Mais les Sénégalais sont suffisamment matures pour vraiment disséquer en tout cas le vrai du faux. Parce que moi, je me permets même à dire que c'est un manque de respect pour notre pays quand même d'avoir 126 candidats pour un petit pays qui ne fait même pas 17 millions de Sénégalais. Bon, je pense que l'histoire a fini de donner raison au chef de l'État et nous devons quand même mener la réflexion pour que demain, quand même, on puisse honorer notre pays. Parce que même au niveau international, entendre qu'au Sénégal, il y a 126 candidats pour une élection présidentielle ne relève pas du sérieux à mon avis.